Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ongles, mais un peu spéciale. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur une pose artistique. C'est vrai que depuis quelques temps, c'est vraiment... on peut vraiment dire que le cordonnier est le plus mal chaussé chez moi. Car je prends très peu de temps pour faire mes ongles. Heureusement, en fait, ça veut dire que j'ai de la clientèle, tout ça. Mais j'ai aussi ma vie de maman et ma vie de femme qui prennent beaucoup de place. Donc du coup, voilà. Donc, comme à mon habitude, je vais préparer mes cuticules ainsi que ma plaque. Donc, ça... Comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez voir un petit peu ce que je fais, je peux vous expliquer quel embout je prends, etc. Mais je vous conseille vivement de faire une formation spécifique à la manucure, car c'est vraiment une technique très pointue. Et vous pouvez très facilement blesser votre cliente ou abîmer un ongle naturel et de façon irréversible. Il y a aussi les maladies à faire attention. Donc voilà, s'il vous plaît, essayez de vous former correctement. Les vidéos YouTube, c'est vraiment du partage, c'est vraiment un petit plus, mais en aucun cas, cela ne peut remplacer une formation. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'avais déjà fait l'auriculaire, l'annulaire et le majeur. Et du coup, je vais faire avec vous mon index. Donc voilà, j'ai décidé de faire des papillons. Ça fait des années que je n'ai pas fait de papillons. Et ça a été un vrai bonheur, un vrai plaisir de les faire pour cette pause en fait. Et de le partager avec vous, ça fait encore plus plaisir. Ensuite, je vais utiliser mes liquides de préparation après avoir bien dépoussiéré mon ongle. Donc, je mets un déshydratant, un stabilisateur de pH et un primer avec peu d'acide. Le temps que tout ça s'évapore, moi, je prépare mon chablon pour mon futur papillon. Donc, je vais déjà venir l'emboîter à mon doigt et venir prendre les mesures pour la découpe de mon sourire. Quelque chose de très important pour la pose de chablon. Donc ça vraiment, c'est des petites choses. Si vous avez des petits soucis avec la pose de chablon ou la découpe du chablon, ce sont des choses que nous pouvons voir ensemble en sur-mesure avec une formation en individuel. Donc là, j'aime bien prendre une règle ou là, un rapporteur. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Des fois, je prends même une lime pour vraiment vérifier que je suis bien dans l'axe de mon doigt. Ensuite, je vais venir découper mes oreilles au besoin, car il n'y a pas besoin de les découper sur tout le monde. Je vérifie de profil que mon chablon soit aligné correctement avec mon point de sinus. Donc voilà, après avec tout, pour mes élèves, c'est vraiment des mots que vous connaissez. C'est vraiment un vocabulaire que j'utilise tout le temps. Donc là, comme vous voyez, j'ai serré jusqu'au numéro 9, si je ne me trompe pas. Et soit vous laissez comme moi, comme ça, votre chablon, soit vous pouvez venir découper le surplus de chablon au bout pour pas que ça vous gêne. Vous n'êtes pas obligé de le laisser en entier comme ça. Ensuite, je vais venir placer ma rubber base clear. J'en mets également un petit peu sur la jointure de mon chablon
et de ma plaque naturelle. Et ensuite, avec le gel Absolute Clear, donc toujours de chez COD, hein, la rubber est de chez COD, le clear de chez COD et les chablons sont de chez COD également. D'ailleurs, je les aime vraiment bien ces chablons parce que pour ce genre de forme, ils sont très rigides. Donc quand vous avez besoin d'avoir des parallèles très droites, ils sont vraiment top. Donc ici, j'ai déjà fait d'un point de rupture à un autre. Et ensuite, j'ai allongé mon gel jusqu'à la longueur souhaitée. Une fois que j'ai fait ça, alors à savoir que le Absolute Clear est un gel vraiment bien rigide, donc vraiment top pour les extrêmes. Et ensuite, je vais venir dessiner mes ailes. Donc je prends bien mes repères d'un côté et de l'autre, jusqu'où je descends, jusqu'à quel numéro, etc., etc. Ça, c'est à vous de prendre vos repères. Ici, j'ai décidé de faire des papillons dits classiques. Mais après, vous pouvez varier les ailes de vos papillons. C'est vraiment à vous de faire marcher, de faire ce que vous avez envie, de créer votre univers. Je vais mettre en lampe 30 secondes et je vais, comme d'habitude, venir pincher. Donc quand je fais des extrêmes comme ça, j'aime bien prendre des mesures. Donc là, je mesure bien où je dois mettre mon apex. Dans un premier temps, je vais prendre donc un gel rigide non auto-égalisant. Donc je vais vous le rechercher. Je vais déjà tracer le sourire que je souhaite. Je l'envoie en lampe et ensuite je vais venir faire ma construction. Donc c'est le Supreme Cover Natural. J'aime bien ce gel, je le trouve assez naturel pour faire ma reverse. Il se travaille vraiment très très bien si vous savez bien travailler du fil à fil et avec le bout de votre pinceau, vous verrez, vous n'aurez pas besoin d'avoir une tonne de limage à faire. Vous pouvez arriver à le lisser un maximum. Je fais attention d'avoir de beaux murs pour ma future corniche. Pour avoir de belles arêtes et un beau sourire. Et j'envoie en lampe 60 secondes. Donc là, j'ai essayé de vous filmer le limage. Mais c'est vrai que quand je fais mes ongles sur moi, le limage est très compliqué à filmer. Donc j'ai bougé un peu la caméra, tout ça. Donc vous me direz si ça vous convient. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Donc après avoir dégraissé, je vais venir avec ma lime faire dans un premier temps les murs de ma corniche. Donc il faut bien faire attention de faire des angles droits par rapport à votre chablon. Donc ça c'est pareil, c'est toutes des petites choses qu'on peut voir en perfectionnement. Comment bien faire sa corniche, c'est toutes des petites choses qu'on peut faire en individuel que je propose en formation pour que vous puissiez revoir vraiment étape par étape chaque chose. Tout à l'heure je vous ai parlé du positionnement de la découpe du chablon. Là ça peut être comment faire une reverse, la limer, comment savoir si on va la faire plus en amande, plus arrondie, etc. C'est vraiment des choses que j'aime vraiment faire en individuel et que j'aime repousser vos limites. Une fois que mon limage me plaît, je vais venir avec un petit liner. Donc ici, c'est le 7 mm de chez COD. Mon chouchou, hein, je pense que vous avez l'habitude, j'utilise quasiment que celui-ci. Je prends un paint noir et je vais venir border ma corniche.
Une fois qu'elle sera bien bordée, je vais envoyer en lampe 60 secondes. Alors l'étape du noir n'est pas obligatoire, mais j'avais envie d'apporter à peine plus de profondeur au niveau de mon sourire. Je voulais que ça soit moins fade. Ensuite, je viens prendre un paint rose que je vais plaquer sur le noir. Donc pour faire ce genre de choses, je vous conseille d'avoir des paints bien pigmentés pour pas qu'il y ait de transparence entre les deux couleurs. Car le but étant de trancher. Sur mon index, je décide de faire également une double reverse comme à mon annulaire. Donc encore une fois, je prends les mesures et avec un vitrail couleur rose, je vais venir délimiter ma double reverse. Donc je fais mon fond. Je n'hésite pas à déjà polymériser quelques secondes un côté et ensuite je fais l'autre. Vu que mon gel vitrail est assez fluide, je n'ai pas envie qu'il bouge. Une fois que je suis satisfaite, je passe en lampe 30 secondes, puis je reviens avec mon Absolute Clear. J'en badigeonne un petit peu partout, vraiment très finement, pour pouvoir mettre les deux magnifiques paillettes que vous voyez là. Donc il y a, donc c'est des Mix Mermaid. Je vous remettrai le nom juste après pour que vous ayez la référence. Vous pouvez les acheter en box avec toutes les couleurs, mais vous pouvez également les acheter à l'unité. Pour ceux qui me connaissent, bien sûr, j'ai acheté le lot, mais vous n'êtes pas obligé. On voit. C'est le Mix Shiny Mermaid, le M201 pour les roses clairs et le Mix Shiny Mermaid, le M204 pour les roses un peu plus roses. J'en mets un peu comme j'ai envie, je vais en mettre, j'hésite pas à les superposer, etc. Vraiment pour faire, pour bien remplir. Et en fait, plus vous allez superposer, plus vous allez en mettre, plus ça sera joli. Je reprends mon Absolute Clear et je viens construire ma double reverse. Donc là, comme tout à l'heure avec le vitrail, j'ai d'abord construit un côté et je viens construire l'autre côté. Vous pouvez tout à fait tout construire d'un coup. Seulement avec du clear, je suis plus à l'aise à faire en deux fois. Ça, c'est question de goût. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Donc j'envoie en lampe quelques secondes et je n'hésite pas à revenir regarder mon ongle sous tous les angles, à refaire bien les murs pour que je puisse avoir bien des angles droits quand je vais venir faire mon limage. C'est vraiment très très important. Il ne faut pas avoir peur d'y faire en plusieurs fois, vous avez même meilleur temps. Après avoir envoyé en lampe 60 secondes, encore une fois, je dégraisse et je passe au limage. Donc là, j'ai essayé de faire un plus gros plan. J'espère que ça ira et que vous verrez un peu mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, les reverses, les doubles reverses, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. C'est vraiment des poses
auquel je n'arrive pas à me lasser. C'est vraiment pour moi les pépites dans la prothésie ongulaire. Pour moi, je ne peux me faire, sur moi en tout cas, une French à main levée. Alors que ça peut être super bien fait, hein. Je ne vais pas dire que ce n'est pas joli. Mais la reverse a quand même un charme à part. Et vous avez tellement de possibilités qui s'offrent à vous que du coup, en fait, je trouve ça magnifique. Donc, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu un bout de vidéo. Alors, ça a bien été filmé. Mais impossible de retrouver la vidéo parce que c'est vrai que quand je fais les vidéos, je les fais en plusieurs fois. Il y a un jour où je les monte, un jour où je coupe, un jour où je mets du son, un jour... Enfin, voilà. Et du coup, là, ben, je ne sais pas, quand j'ai voulu reprendre le fichier, il me manquait un bout de vidéo qui est la partie, donc après avoir limé ma double reverse, je suis venue avec un Builder Color White pour venir terminer mon ongle, donc façonner les ailes de mon papillon. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, hein, je l'ai juste bien placé. Je vous conseille quand vous prenez des Builder Color de le faire en 2 fois pour que ça polymérise bien à cœur. Là ça a été l'erreur que j'ai faite et du coup j'ai dû retourner en lampe à un moment donné. Donc là je fais mon limage final. Attention à que ça soit bien droit sur les latérales. On ne veut pas d'ongles qui repartent en tire-bouchon. Enfin, je sais pas comment dire. Qui va se... En dessous, qui va rentrer vers l'intérieur. Vous voyez, là, j'étais plus à l'aise. Donc, du coup, j'ai changé d'angle de l'image. Pour les ailes, je vais faire de plusieurs manières. Je vais m'aider de ma lime, je vais m'aider d'embout à ponceuse, je vais m'aider de mon bloc. Ça, c'est vraiment quelque chose que, pareil, on peut voir en formation, mais c'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux comme technique. Vous voyez, là, il me manquait un petit peu de matière. Donc, je dépoussière bien, je clean un coup. Et je n'hésite pas à revenir avec mon gel. Et venir rajouter de la matière. Lorsque vous faites de l'artistique, il ne faut pas hésiter à faire en plusieurs fois. C'est pas parce que vous ne montez pas un ongle en une fois que vous n'êtes pas doué. Non, ce qu'il faut, c'est persévérer. Ce qu'il faut, c'est regarder votre ongle en 360 degrés. Et ce qu'il faut avant tout, c'est prendre votre temps, être bien, vous épanouir dans ce que vous faites. Et ça sera la clé. Vous voyez, là, je viens un peu avec un embout emery. Je viens vraiment tout doucement, je vérifie que tout est à la bonne hauteur, etc. J'hésite pas à le mettre sur l'envers, à passer l'embout et que ça fasse les deux ailes en même temps. Voilà, c'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez prendre aussi d'autres petits embouts. Voilà, c'est à vous de choisir. Je vais venir peaufiner du coup mon image sur le peu de matière que j'ai rajouté. Toujours avec délicatesse, hein. Là, c'est vrai que la vidéo est en accéléré. On peut avoir l'impression que j'appuie ou que je très vite. Mais chaque mouvement est calculé, chaque mouvement est doux. Et chaque coup de lime est précis. Je ne lime pas n'importe où. Je lime vraiment où j'ai besoin d'enlever ou de peaufiner la matière. J'ai des fois entendu certaines prothésistes dire
que l'artistique était du superflu, que l'artistique, qu'elle n'en voyait pas l'intérêt. Enfin voilà, je suis d'accord, ce n'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde, qui peut plaire à tout le monde. Cependant, moi j'aimerais quand même ajouter quelque chose sur le fait que lorsque vous faites une formation en artistique, ça va vous aider à travailler votre dextérité, à travailler votre minutie, à travailler la gestion de la matière, à travailler la gestion de l'image. Ça va vraiment vous aider même par la suite pour la pose en clientèle. Voilà, je voulais juste souligner ce petit point parce que je trouve que il y a encore certaines personnes qui dénigrent l'artistique, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à progresser pour la pose salon. Mais vraiment. Une fois que mon limage me plaît, je viens passer un coup de bloc sur tous mes ongles. Je dépoussière bien correctement, tout partout, mes ongles, mes mains, ma table, tout. Je viens passer un coup de cleaner. Vous voyez comme c'est joli. Oh, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait ça. Et pour finir, j'ai appliqué la Supreme Gloss de chez COD. Et voilà le résultat. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir à partager tout ça avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!